Devoir d'impudeur, en fait, c'est une phrase qui m'a été inspirée par Gilles Courtemanche, que j'avais déjà vu en entrevue. Gilles Courtemanche, qui est un auteur décédé maintenant, et qui, un jour, avait parlé, j'avais trouvé ça dans mes recherches, de l'écrivain qui a un devoir d'impudeur. Donc, à mon avis, un écrivain doit absolument livrer des parties de soi-même, que ça lui coûte cher un peu d'offrir au public, pour que le public le suive, pour que le public embarque soit dans son travail d'auteur ou justement, moi, dans les textes que je vais livrer au public. Donc, je vais peut-être un peu laisser aller des pans de moi-même dans ce show-là. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Et c'est aussi le titre d'un des textes qu'il va y avoir dans le spectacle. Et parle-nous un peu de Queenka. Est-ce que c'est une inspiration pour toi? Queenka, c'est une slameuse qui, en tout cas, est une des très, très rares qui a fait son show, son one-woman show. Oui, c'est très inspirant de voir que quelqu'un peut occuper justement une salle avec un spectacle littéraire. C'est encore un genre qui est un petit peu marginal au Québec, qui prend de plus en plus d'essor grâce au slam, justement, mais qui est encore méconnu, qu'on appelle aussi le spoken word. Et de voir qu'une fille a réussi, elle a gagné un prix en plus avec ce show-là, donc a réussi à s'attirer un public avec un spectacle qui est essentiellement littéraire, un peu théâtral avec la musique et tout, mais ça, c'est très inspirant. Et en plus, c'est une fille qui parle de sujets qui m'interpellent évidemment parce que c'est une fille qui est très intéressée par la condition féminine, par les valeurs féministes. Donc, évidemment que c'est une source d'inspiration. Et parle-nous un peu de tes collaborateurs pour cette soirée-là. Alors, j'ai la chance de travailler avec Olivier Damour et Denis Leblanc. Olivier Damour, c'est un jeune musicien de la région qui est aussi slameur et auteur et qui travaille, je sais qu'il travaille avec Tour de Bras, les rencontres de musique spontanée et qui a l'habitude aussi de faire des trames sonores, donc de soutenir des choses par sa musique. C'est un gars qui a beaucoup d'écoute. Là, il va être là avec sa guitare, mais vous allez voir, il fait toutes sortes de choses avec sa guitare, des sons qu'on n'est pas nécessairement habitué d'entendre. Donc, il va créer une belle ambiance, un univers. Il soutient les textes et il m'inspire même des émotions auxquelles je n'avais pas pensé moi-même. Denis Leblanc, c'est un metteur en scène avec qui j'ai travaillé quand j'étais plus jeune dans les Magouilles d'Or, qui m'a coaché pendant mes auditions. C'est un homme de métier, un homme avec qui ça connecte vraiment intensément. C'est quelqu'un qui a une expérience de la scène et du théâtre et qui a un regard très général sur la qualité d'un show. Fait que ça a connecté tout de suite. Puis je suis très, très, très heureuse et chanceuse de collaborer avec ces deux hommes-là. Et puis, est-ce qu'on peut penser que ce spectacle-là, qui est pour cette fois-là en première partie, va devenir un jour autonome? Ça nous trotte dans l'esprit. C'est sûr que là, on a fait un 25 minutes bien plein. On a travaillé très, très fort là-dessus, l'ambiance musicale, les textes, l'interprétation. Et oui, c'est dans l'air. Si tout va bien, c'est dans l'air de faire quelque chose de plus long qui va pouvoir être produit, peut-être tourné, sait-on jamais. Merci beaucoup, Stéphanie Pelletier. Merci à toi.